Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à monter ton agence IA de A jusqu'à Z. Donc là, je parle de l'offre jusqu'à la livraison à ton client et qu'à ton tour, toi aussi, tu puisses faire tes premiers 2000 € par mois avec ton agence IA. Il faut savoir que ça fait plus d'un mois que je travaille sur cette vidéo pour essayer de simplifier chacune des étapes pour que tu comprennes vraiment comment tu vas pouvoir monter ton agence de A jusqu'à Z. Donc, pour me soutenir, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur le petit bouton j'aime. Ça fera toujours plaisir et ça va soutenir un maximum la chaîne. Il faut savoir que en t'abonnant, tu vas avoir à chaque fois un petit signal sur ce type de vidéo que tu ne dois surtout pas manquer pour 2025 et les prochaines années à suivre parce que l'IA, comme tu le sais, faut monter dans le train. Alors, on commence tout de suite avec la première chose très importante que tu vas devoir faire avec du coup ton agence IA, ça va être ton positionnement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le marché de l'intelligence artificielle est un très très bon marché. C'est-à-dire que comme tu as pu le voir, c'est une tendance. On n'est pas dans une bulle. Dans tous les cas, l'IA va faire que de grandir et que de grandir. Et surtout dans le digital, il va falloir à un moment ou l'autre que chaque entrepreneur puisse utiliser l'IA pour éviter de se faire dépasser par tous leurs concurrents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le positionnement, c'est quelque chose de plutôt simple. Ce que tu vas proposer et ce dont le marché a besoin avec le positionnement idéal. Maintenant, comment trouver? Parce que oui, des choses en IA, il y en a énormément. Tu peux proposer énormément de services, mais qu'est-ce que le marché attend de toi? Donc, avec une agence IA, ce qu'il va vraiment falloir que tu fasses, c'est te nicher dans un secteur bien particulier. Ça peut être la prospection, ça peut être l'acquisition, ça peut être la création de contenu, etc., etc. Et ensuite, pouvoir proposer quelque chose de sur mesure pour ce secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, j'ai commencé dans la partie prospection LinkedIn, c'est-à-dire que j'ai aidé chaque agence à pouvoir utiliser la puissance de LinkedIn avec l'automatisation et l'IA. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est ce dont le marché avait besoin, c'était ça. C'était oui, j'allais vers des clients qui étaient sur LinkedIn. Ces clients-là avaient réellement besoin d'automatiser leur prospection pour scaler leur business. Donc, je leur ai proposé à chaque fois une solution sur mesure. Donc, ce qu'il faut vraiment que tu te poses comme question à chaque début de projet ou ce que tu vas vouloir faire avec ton agence, parce que moi aujourd'hui, mon agence, dans tous les cas, elle n'est pas vraiment ultra nichée. On est sur quelque chose de beaucoup plus généraliste avec de la prospection, de l'acquisition, de la création de contenu, de l'onboarding client, etc., etc. Et à chaque fois, je m'adresse bien sûr aux bonnes personnes. Mais ce qu'il faut savoir, toi, en commençant ton agence IA, va vraiment falloir que tu sélectionnes au moins un de ces secteurs et que tu puisses proposer une solution sur mesure qui du coup correspond à ce client. Donc ça, première chose très importante, ton positionnement. La deuxième chose, un peu plus difficile, peut-être que tu connais Monsieur Hormozy. Là, pour le coup, je vais faire que répéter ce que lui va te dire dans tous ses livres, dans toutes ses vidéos. Une offre irrésistible, c'est vraiment ce qui va te propulser. Maintenant, tu sais comment te positionner. Le but, ça va être de proposer quelque chose que tes clients ne pourront pas refuser. L'exemple avec moi, la prospection LinkedIn. Le but, c'est d'aller vraiment rechercher des douleurs extraordinaires sur chaque personne que j'allais contacter sur LinkedIn pour leur proposer vraiment une solution qui pouvait du coup leur convenir. Donc des exemples concrets qu'on peut avoir dans l'IA et l'automatisation, c'est les problèmes à résoudre. Concrètement, trop de tâches manuelles, les process ne sont pas structurés, la prospection ne sont pas suivis, les clients mal accompagnés, aucune vision globale, etc., etc. C'est vraiment des personnes, des entrepreneurs qui ont la tête dans le guidon. Donc concrètement, il va falloir que au moins, tu puisses résoudre un de ces problèmes. Ensuite, la deuxième chose, ça va être une solution du coup personnalisée. Donc moi, ce que je propose concrètement, c'est de l'automatisation sur mesure avec N8N. N8N aujourd'hui, c'est un vrai game changer. Si tu as une chose à apprendre aujourd'hui en 2025 et les prochaines années, c'est N8N. Concrètement, c'est là où tu vas pouvoir proposer de vastes automatisations avec du coup la puissance des agents IA. Ensuite, on va avoir pourquoi pas de la centralisation de tous les outils. Donc ça peut être intéressant. Process fluide et connecté, c'est-à-dire de faire un mapping complet à l'agence, de leur dire OK, vous en êtes ici, on peut aller jusque là-bas. Un onboarding client automatisé, donc ça fonctionne énormément dans la partie business de coaching. Concrètement, il y a un vrai problème pour chaque agence de bien onboarder les clients. Et ça peut même être, et je vais t'expliquer aussi pour les agences IA, ça peut être aussi un vrai problème, surtout pour les agences IA d'ailleurs qu'on va voir juste après.
Système clé en main simple à gérer, donc ça je le rajoute parce que beaucoup de personnes font l'erreur de vouloir faire quelque chose de super compliqué, etc. Et au lieu de proposer quelque chose d'automatisé, de simple, ils vont complexifier le process et ça va être encore pire qu'avant. Donc vraiment, quand tu commences un projet, pense bien à simplifier la vie de l'agence ou l'entrepreneur avec qui tu vas travailler parce que sinon ça sert strictement à rien. Troisième chose, transformation visible. Donc à chaque fois que tu vas construire une offre, il te faut quelque chose de visible en termes de résultats. Sinon, tu n'avanceras jamais. Donc ça peut être, dans la plupart du temps, quand tu vas faire des automatisations IA, ça va être surtout un gain de temps. Et le gain de temps, il est très difficile à vendre, je suis d'accord. Donc on essaye un maximum de le tourner sur un gain d'argent ensuite. Mais c'est très dur à calculer à chaque fois. Moins de stress, plus de clarté, ça, c'est ce que recherchent énormément d'entrepreneurs, c'est d'éviter de stresser et de se dire ah bah, je vais devoir retravailler encore samedi et dimanche à cause de mon business parce que j'ai rien automatisé, tous mes process sont en manuel et du coup c'est un stress vraiment dingue à retirer sur cette partie-là. Un process qui tourne tout seul, une croissance plus prévisible et un business surtout qui fonctionne sans toi. Alors ça, c'est vraiment l'idéal de chaque personne et en ce moment, on est sur cette vague-là de business qui fonctionne sans toi. Donc, c'est vraiment de sortir de l'opérationnel sans pour autant recruter à tout va des freelances ou des personnes qu'on va devoir payer à prix d'or pour du coup sortir de l'opérationnel. Là, aujourd'hui, en 2025, c'est différent et tout le monde commence à le comprendre. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de recruter pour sortir de l'opérationnel. Et là, ça peut vraiment devenir très intéressant. Ensuite, les résultats scalables, donc là, c'est de leur montrer ce que ça va donner plus tard. En fait, de leur donner une vision plus long terme. Si tu fais gagner 20 heures par semaine à chaque membre de l'équipe, tu sais très bien que sur le long terme, tu vas pouvoir scaler tes résultats sans problème. J'ai un exemple avec une agence de création de contenu. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait gagner 20 heures pour chaque personne, donc c'est ce qu'on a estimé, 20 heures pour chaque personne qui crée du contenu. Et bah, mine de rien, on peut passer de 25 clients du coup en continu à 50. Donc on peut faire x2 sans problème sur le chiffre d'affaires grâce à cette automatisation. Donc optimisation en continu, process duplicable à l'infini. Donc ça, faire bien attention quand tu fais un process, essaye de penser à l'avenir. Qu'est-ce qui peut arriver? Donc vraiment de pouvoir le scaler un maximum. Donc rentabilité bien sûr en hausse constante et un système qui tourne 24/24, 7 jours sur 7. Donc ça c'est pour la partie offre. Dis-toi, tu as 4 choses à penser à chaque fois. C'est le problème que tu veux résoudre, la solution que tu vas trouver pour le faire, quelle transformation cette solution va pouvoir permettre et les résultats scalables qu'elle va pouvoir apporter sur le long terme. Donc voilà les 4 éléments d'une offre irrésistible que tu vas pouvoir construire pour ton agence IA. Et bien sûr, souviens-toi qu'il faut dans un premier temps que tu te positionnes sur un secteur en particulier. Ensuite, comment tu vas pouvoir toi prospecter pour ton agence IA. Donc, bien sûr, on va utiliser un système de prospection IA. Ce serait dommage quand même d'avoir une agence IA qui, pour le coup, fait tous ses process en manuel. Voilà, ce serait vraiment complètement dingue. C'est comme si un boulanger ne mangeait jamais son pain. Tu vois, c'est complètement fou. Donc, tu as 5 choses à chaque fois à faire pour du coup un système de prospection. Il en existe plein. Franchement, il en existe plein. Tu vas avoir l'organique, tu vas avoir le payant avec Meta, etc. Mais concrètement, moi, ce que je vais te proposer là, c'est quelque chose de plutôt généraliste. Si tu veux un exemple de l'Academy, je t'invite à aller voir du coup. Là, on commence à arriver sur YouTube, mais on est surtout sur LinkedIn. Nous, LinkedIn, c'est là où on va vraiment trouver les meilleurs profils, les meilleurs prospects, parce que c'est là où on voit des chefs d'entreprise, des entrepreneurs à succès où là, ils sont arrivés à une limite où ils veulent atteindre de nouveaux paliers et du coup passer à l'IA. Donc, je t'invite à aller voir un peu comment on fait notre prospection. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose que tu dois faire, c'est capter l'attention. Donc, capter l'attention, ça peut se faire sur plusieurs éléments. Donc, déjà, capter, c'est par exemple avec cette vidéo YouTube. D'ailleurs, je t'arrête tout de suite. Pour t'aider à monter ton agence IA ou même apprendre le N8N et l'automatisation avec l'IA, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre la communauté de plus de 2000 entrepreneurs qui se forment aujourd'hui avec l'Academy et tu vas comprendre comment, dans le détail, on fait pour prospecter, pour créer une agence, pour créer une offre, etc. etc. Donc,
Le lien est dans la description et on continue tout de suite. Donc ça peut être un formulaire ou ça peut être un scrapping automatique. Ça peut être des leads qui entrent dans N8N via un trigger. Donc c'est-à-dire que quand je te parle de tout ça, je vais t'expliquer après, stockage automatique dans le CRM, les leads, le système capte les leads 24 heures sur 24. En fait, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que quand tu vas capter des leads, donc moi par exemple quand je t'envoie vers le lien dans la description, ce qu'il faut savoir c'est que moi ton email, je vais le récupérer, d'accord? Je vais le faire rentrer dans un système avec N8N, bien sûr, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et avec ça, je vais te proposer du coup d'autres services, d'autres éléments qui pourraient éventuellement t'aider. D'accord? Moi, je ne suis pas là à te forcer à faire quoi que ce soit. Je te propose juste quelque chose qui pourrait éventuellement t'intéresser. À partir de là, en fait, moi, en automatique, je vais venir te faire rentrer dans mon CRM et je vais venir te faire rentrer dans une campagne emailing en automatique pour pouvoir t'apporter de la valeur et t'apporter des offres qui pourraient t'intéresser. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est capter. Capter, ça peut être par du contenu. Donc moi, je ne vais pas t'apprendre aujourd'hui à faire du contenu parce que ce n'est pas mon domaine. Par contre, je peux t'aider à capter le leads et du coup l'enregistrer dans ta base de données. Ça, c'est le plus important. Ensuite, il va avoir qualifié. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un scoring automatique IA. Donc moi, personnellement, avec l'agence, je ne le fais pas, mais on le propose du coup à d'autres agences. Il y a des agences qui veulent avoir un scoring avant de faire du closing parce que nous, on n'a pas de closer, on n'a rien de tout ça. On vend que de l'abonnement à notre school, donc notre communauté school qui est à 59 € par mois seulement. Donc on n'a pas de closer pour ça. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de scoring pour chaque lead. Par contre, une agence qui peut faire que de grandir et à un moment tu as du closing, là, scorer les leads, ça devient vraiment assez important. Donc quand tu vas capter par exemple un formulaire juste ici, tu vas poser des questions. Et en fonction des réponses, tu vas pouvoir donner une note sur 100 par exemple à ce lead et ensuite le taguer et faire un tri intelligent de chaque lead. Ce qui va permettre en fait d'éviter à tes closers d'appeler tout le monde alors que concrètement, il n'y a pas besoin d'appeler tout le monde et de surtout se focaliser sur ceux qui sont vraiment chauds. D'accord? Ensuite, le but, ça va être d'engager. Donc, via de l'email. Donc, moi, je t'ai dit, par exemple, on le faisait rentrer dans une campagne emailing. Après, tu vas avoir la création de contenu comme YouTube où tu vas pouvoir engager les gens. Et tu vas pouvoir aussi faire un LinkedIn aussi automatisé, relance programmée, personnalisation automatique. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire. Donc, il faut savoir que moi, j'ai construit un business en full automatique. Je t'invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne de 0 à 1 million sans toucher au business. Donc, c'est le futur vraiment du marketing. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de super, super puissant. Ensuite, convertir. Donc là, tu as plusieurs choses, plusieurs éléments. Appel booké, donc la plupart du temps c'est ça. Tu as des closers, appel booké. Donc là c'est parti. Le but c'est de convertir un maximum. Donc tu peux avoir notif Slack, etc. Donc bien sûr, je rajoute ça, mise à jour du CRM. Le but c'est vraiment d'avoir un suivi global de chaque partie de ton business. Et ça tu peux le faire en full automatique. À chaque fois tu rajoutes un tag et tu sais où se trouve ton lead. Dans quelle partie il se trouve. Est-ce qu'il est toujours dans la première partie, dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième ou dans la cinquième, etc., etc. Ensuite, on va avoir l'analyse. Donc là, en fait, tout ce que tu as pu faire depuis le début, c'est du coup traquer l'ensemble de ton lead. Comment, quelle étape il est passé, etc. Et d'automatiser bien sûr ce dashboard. Donc statistiques en temps réel, optimisation en continu, etc., etc. Et je te dis une chose très importante qui va arriver, et je t'ai parlé de la vidéo que j'ai fait il y a de ça une semaine sur l'hyper-personnalisation. Donc le plus important, c'est de hyper-personnaliser. En fait, aujourd'hui, le futur du marketing, c'est pas seulement d'inscrire une personne à une campagne emailing. Loin de là, on en est très très loin. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est hyper-personnaliser ton contenu. Donc en gros, de créer du contenu que pour la personne, qu'elle se sente privilégiée quand elle rentre dans ton système. Ça, c'est pour la partie système de prospection IA. Ok? Ensuite, j'enchaîne assez rapidement. Dans tous les cas, si tu as quelconque question, n'hésite pas à commenter cette vidéo et du coup, je pourrais t'aider un maximum. Donc ici, on va passer maintenant à l'onboarding client parce que ça y est, c'est parti, tu as converti ton client. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est l'onboarder. Et là, attention, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un onboarding de qualité. Parce que l'automatisation et l'IA, si tu te gourres au tout début, ça va être très galère et tu vas perdre énormément de temps et du coup de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de clients avec lesquels on va passer le moins de temps possible. Et ça commence par du coup l'onboarding. Ici,
Tu reçois du coup le paiement validé, les informations reçues de ton client. La plupart du temps, ce que tu vas faire, c'est envoyer par exemple un email. Donc ça y est, le paiement est validé, en automatique, tu envoies un email et dans cet email, ce qu'on va retrouver en fait, c'est toutes les infos que le client va devoir faire. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre chaque étape qu'il va devoir remplir avec une vidéo. Une vidéo bien précise. Ok. Donc là, tu peux mettre un délai de 1 jour pour lui laisser le temps. Et ensuite, tu vas pouvoir, pourquoi pas, donc moi c'est ce que je fais avec la Academy, c'est que j'ai un espace membre qui se retrouve directement sur Notion. Donc sur Notion, en fait, je vais avoir la possibilité de créer un espace membre dédié à mon client et pouvoir lui faire un suivi complet de son projet. Et c'est là que ça peut être vraiment intéressant, c'est qu'à partir de là, en fait, le client peut se connecter à son espace membre, donc en gros via le lien Notion, et suivre chaque élément. Et c'est sur cet espacement même qu'on va retrouver aussi la checklist de l'onboarding. Et sur cette checklist, tu vas pouvoir trouver plusieurs éléments. En un, tu vas pouvoir retrouver les 2 contrats à signer, contrat de prestation, contrat de NDA. Tout ça, je l'explique dans le lien dans la description, dans la communauté Skool. Deuxième chose, tu vas avoir la partie accès. Donc les accès, il va falloir avoir tous les accès possibles et inimaginables. Donc c'est à toi de demander tous les accès que tu vas avoir besoin pour le projet. Et en 3, tu vas du coup lui demander de te les envoyer directement via un formulaire encrypté. Donc moi, pour le coup, j'utilise Jotform. Okay. Et à partir de là, dès que tu as tous les accès, le but c'est de commencer du coup le projet. Donc là, tu as plusieurs choses à faire. Si ça n'a pas été fait, bien sûr, faire un rappel à ton prospect, à ton client. Et ensuite, de faire un briefing, pourquoi pas automatisé. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, dès que je mets une vidéo sur son espace membre, ça lui envoie une notification comme quoi il a une nouvelle vidéo pour le suivi de son projet. Voilà. Ensuite, donc un onboarding fluide et automatisé, c'est en fait dès le paiement validé, le client en fait il reçoit un email de bienvenue avec les prochaines étapes, son espace Notion ou Drive. Après c'est comme tu veux, c'est vrai que j'ai mis Drive, moi j'utilise surtout Notion parce que c'est puissant. Donc créé en automatique et rempli avec les ressources nécessaires. Un brief intelligent lui a été envoyé pour centraliser ses besoins avant le lancement du projet. Et du coup, livrer efficacement et suivre le client. Les tâches sont générées automatiquement dans ClickUp ou Notion selon le brief. Une fois le projet livré, le client reçoit un email avec ses accès et un formulaire de feedback. Une relance à J+30 permet d'assurer le suivi, de proposer les prochaines étapes. Donc moi en fait, je fais ce J+30 pourquoi ? Pour relancer et pourquoi pas avoir un autre projet avec le client. Ça peut être intéressant de pouvoir continuer avec lui sur d'autres projets que celui-ci. Donc voilà, ça c'est le plus important. Donc voilà, un onboarding, c'est vraiment la première étape clé que tu dois réussir pour lancer un projet. Parce que si tu n'as pas les accès, si tu ne peux pas continuer, etc., tu vas prendre des murs à chaque étape du projet et tu vas perdre un temps fou en communication avec le client. Donc c'est vraiment une étape très très importante. Et pour terminer du coup cette vidéo, donc j'espère d'ailleurs qu'elle t'aura plu. Je te rappelle, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le bouton j'aime avant de partir. Là, on va rentrer dans la fidélisation et la croissance. Donc là, c'est une étape clé concrètement parce qu'un client, ce n'est pas un projet. Non, un client, ça peut être plusieurs projets. Moi, des clients, je les ai gardés plus de 3 mois pour la plupart, où on a fait une dizaine de projets ensemble. Et c'est le but, tu vois, c'est de l'argent à garder dans ton système. Okay. Donc, la première chose, c'est les besoins et les attentes. Donc, les clients, ce qu'ils souhaitent, c'est un suivi clair et humain. Okay. Ils ne veulent pas qu'il soit un client de plus ou autre. Donc, ils attendent une vraie écoute après le projet, qu'ils se sentent rassurés parce qu'un projet, c'est bien, mais c'est quand même une nouvelle façon de travailler. Donc, il faut vraiment que tu puisses les suivre un maximum. Veut sentir que son avis compte, donc vraiment dans chaque étape du projet, essaye de à chaque fois lui demander son avis. Ensuite, l'expérience et la perception. Donc, vois ton équipe présente et réactive, observe des résultats mesurables, perçoit une vraie relation de confiance. Donc ça peut être un peu rentrer aussi dans les besoins et attentes, mais observer des résultats mesurables, c'est-à-dire que dès le départ, dès les premiers éléments du projet, il faut qu'il voit du coup de nouveaux résultats. En termes d'action, on va du coup lui demander de recommander mon agence, de lui dire si tu as d'autres personnes, est-ce que tu aurais d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de projet? J'ai fait plein de signatures comme ça. C'est-à-dire que j'ai juste dit à la fin du projet, quand le client était au max du max, c'est-à-dire qu'il a vu la finalité du projet, etc. Je lui ai dit, est-ce que tu as d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de projet? Il y en a certains qui m'ont balancé plusieurs contacts et j'ai pu signer plusieurs projets grâce à cette méthode. Partage son retour d'expérience, deviens client fidèle ou ambassadeur. Donc là, pour certains, on devient partenaire. C'est-à-dire que pour chaque client qui m'apporte, il reçoit une com et du coup, moi, je reçois la mienne. Influence, donc entend parler d'autres agences ou outils, reçoit des offres concurrentes, suit les retours d'autres clients satisfaits. Donc ça en fait, c'est ton pire ennemi. L'influence en fait que ton client peut recevoir à chaque étape. Donc c'est pour ça que les 3 autres,
sont très importantes. C'est de garder le client dans ton système. Et du coup, dans tout ça, tu vas avoir bien sûr des freins et des risques et opportunités et gains. Donc, crainte d'un manque de suivi post-projet, se sont oubliés après la livraison. Donc, ça, c'est la pire chose que tu puisses avoir. Opportunités et gains, relations durables et valorisantes, prospection personnalisée et upgrade. Donc, quand je dis upgrade, c'est plusieurs projets après, ça peut être d'autres clients qui peuvent te proposer, etc., etc. Donc, ça, c'est la dernière étape crucial pour que tu puisses continuer et faire prospérer ton agence avec seulement 2 clients. 2 clients peuvent t'apporter d'autres clients et puis tu peux continuer, etc., etc. Donc voilà le système complet pour monter ton agence IA de A jusqu'à Z. Donc si tu veux aller plus dans le détail et aller plus loin avec la Academy, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou même sur la communauté School. Allez, ciao, ciao!